Le focus, c'est la dernière ligne droite en Sierra Leone. Demain, ce petit pays d'Afrique de l'Ouest est appelé aux urnes, élections générales et présidentielles. Le nouveau chef de l'État devra gérer notamment l'après-Ebola. Le virus avait tué en 2015 4000 personnes. Aujourd'hui, les survivants s'estiment abandonnés. Vous voyez ce reportage qui est signé de nos envoyés spéciaux en Sierra Leone, donc Patrick Fondio et Tristan Lepé. Un décor de collines escarpées, au-dessus d'une vallée au bord de l'Atlantique. Freetown, la capitale surpeuplée de la Sierra Leone. Le théâtre d'une tragédie encore dans tous les esprits. Ebola, un virus dont le nom est devenu celui d'un des principaux cimetières de la ville. Le voici, 2 ans après la fin de l'épidémie, envahi par les folles herbes, avec ces centaines de tombes comme abandonnées. Impossible de ne pas marcher sur des sépultures. La majeure partie des tombes a été creusée en 2014, au pic de l'épidémie. Il y a longtemps qu'Hassan n'a pas remis les pieds ici, où repose sa mère, sous une épaisse broussaille, de quoi nourrir sa colère, toujours aussi vive. Regardez-moi ces tombes. Elles ne sont pas vraiment entretenues. Voyez comment le gouvernement fait preuve d'une grande négligence à notre égard. Ça, c'est un des signes que nous sommes totalement abandonnés, que nous sommes mis de côté. Nous, les survivants d'Ebola, nous sommes négligés. Hassan est lui-même un ancien malade. Il est l'un des rares de sa famille à avoir survécu au virus. L'épidémie a aussi emporté son père, sa belle-mère, 3 frères, son fils et sa femme, enterrés un peu plus loin. Mais comme des milliers de survivants, il n'a jamais pu retrouver les tombes de 4 de ses 7 proches disparus. 2 ans après, impossible pour lui de faire son deuil. Comment voulez-vous que je fasse le deuil de gens que j'aime alors que je ne sais même pas où ils sont enterrés? Même debout devant la tombe de ma femme, je ne suis pas sûr que ce soit bien elle qui est enterrée là. Car il y a tant d'erreurs qui ont été commises. Hors de Freetown, la capitale, Matieri, un de ces villages martyrs décimés par Ebola. Ici, une trentaine de toits, mais 68 morts, ayant laissé des dizaines d'orphelins. Dans ce qui tient lieu d'école, les 322 élèves sont entassés dans 4 salles en terre battue. Sur les bancs, 83% d'orphelins d'Ebola, souvent eux-mêmes d'ex-malades, comme Safinatou. Des écoliers, tous soutenus ici par leur directeur. Le directeur nous encourage, nous les survivants. Il nous dit de ne plus penser à nos parents, de bien travailler à l'école. Et c'est ce que nous essayons de faire. J'ai besoin de quelqu'un pour m'aider pour mon éducation. Je n'ai pas de cartable pour venir à l'école. J'ai seulement quelques livres, des stylos et des crayons que m'a donné le directeur. Une école isolée qui, faute de moyens, ne peut compter que sur la solidarité d'autres survivants d'Ebola, regroupés au sein d'une association dirigée par Youssouf Kaba. Hey, yes, Sakano. Yes, that's been a while. Really. How are you doing? Well, fine. Lui aussi a survécu au virus, et c'est grâce à son activisme que l'école a pu s'offrir une toiture. Mais à ses yeux, il reste tant à faire pour ses orphelins. Nous avons à peu près 11 000 orphelins à travers le pays qui sont en souffrance et qui affrontent des problèmes de survie toute l'année. Ebola est peut-être parti, mais tout n'est pas revenu en ordre dans le pays. Des survivants meurent tous les jours de leurs conditions de vie et notamment pour des raisons de santé. Les séquelles d'Ebola, une préoccupation dont les ex-foyers de la maladie, comme ce quartier de pêcheurs de Freetown. Youssouf vient y tenir une réunion de son association de survivants. Des femmes en majorité souffrant de douleurs articulaires, de troubles auditifs ou visuels. Awa, par exemple, est en train de perdre la vue.
Le problème, c'est mon œil gauche. Quand je couvre mon œil droit, je ne vois plus rien. Si on ne fait rien, je vais devenir aveugle. Notre droit à la santé, notre droit à la vie a été violé par le gouvernement de ce pays à travers la mauvaise gouvernance, car ce pays a mal géré 15 millions de dollars et ses ressources auraient dû régler ses complications sanitaires. On aurait dû avoir de l'argent pour prendre en charge notre état de santé. Du coup, notre seul moyen, notre seul espoir a été d'attaquer le gouvernement en justice. Des millions de dollars d'aide internationale disparus. Très peu d'argent a été versé directement aux survivants d'Ebola. Ce groupe de rescapés reçoit ce matin un premier et unique versement, équivalent à 260 €. Une bonne nouvelle, mais à peine de quoi tenir quelques jours. Et on retrouve depuis Pretoria notre invité David Zunmenou. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes chercheur à l'Institut d'études de sécurité de Pretoria, en Afrique du Sud donc, spécialiste également de l'Afrique de l'Ouest. Le président du Sierra Leone, M. Koroma, a-t-il échoué dans sa gestion du virus ? Bonjour à vous, bonjour aux auditeurs. Je pense qu'on pourrait en dire autant des autres pays de la région, d'autant qu'il n'y avait pas un plan de contingence pour endiguer ce fléau qui a affecté la Sierra Leone, le Libéria, la Guinée et dans une certaine mesure la Côte d'Ivoire. Et quand on sait que la Côte d'Ivoire est un pays qui se remet progressivement d'une décennie de guerre atroce qui avait déjà décimé la population et les maigres ressources disponibles pour le gouvernement, on peut dire que le gouvernement de la Sierra Leone en particulier n'a pas fait beaucoup pour aider les survivants de cette terrible maladie et les séquelles vont encore se faire ressentir dans les années à venir. Est-ce que ça peut avoir des conséquences politiques et sur les élections de demain ? Il y a déjà beaucoup de mécontents en Sierra Leone parce que l'espoir qui a été placé en ce président sortant, Ernest Bai Koroma, quand il avait été élu en 2007, était qu'il apporte des solutions concrètes aux problèmes socio-économiques de la population. Évidemment, les besoins étaient énormes, les espoirs aussi. Et 10 ans après, on peut constater en tout cas que si la Sierra Leone a réalisé quelques progrès en termes de consolidation des institutions démocratiques, en termes d'alternance pacifique au pouvoir, il reste beaucoup à faire pour répondre aux besoins des milliers de Sierra Leonais qui sont laissés pour compte dans les différentes réformes économiques qui ont été initiées par le gouvernement sortant. Alors que reste-t-il à faire ? On pense évidemment à la corruption qui reste endémique là-bas ? La corruption reste un problème majeur et je pense que c'est ce qu'on attend de celui qui va être élu après Ernest Bai Koroma. L'enjeu de ces élections reste fondamentalement en l'habilité du gouvernement qui va être élu de combattre farouchement ce fléau qui siphonne les ressources qui devaient être utilisées pour régler les problèmes qui se posent aux citoyens. Et je pense que celui qui va offrir des garanties d'une lutte efficace contre la corruption peut avoir la chance de l'emporter. Le fait que FPC gouverne le pays pendant 10 ans ne veut pas dire qu'ils sont partants pour gagner ces élections. Le challenger du président sortant ou de celui qui l'a remplacé, M. Camara, doit être simplement un discours axé sur des propositions concrètes pour régler la question des anciens combattants qui cessent encore du boulot. Et on sait que le taux de chômage en Sierra Leone reste encore autour de 43%. On sait qu'il y a des milliers de jeunes qui espèrent se faire recaser, trouver un emploi pour pouvoir survivre. On sait qu'il y a des hôpitaux qui manquent encore le nécessaire pour évoluer. Et on sait également que tous ces éléments combinés peuvent servir de catalyseurs pour la violence politique, la violence électorale qui a déjà caractérisé les élections en Sierra Leone et beaucoup des 2 exercices passés. Oui, il y a beaucoup de difficultés, beaucoup d'obstacles quand on vous entend. En tout cas, ce qui règne sur la Sierra Leone depuis 16 ans, c'est la paix. On rappelle que le pays a connu la guerre civile à la fin des années 90. Rapidement, comment est-ce que la Sierra Leone a réussi à se relever ?
Écoutez, je pense que la Sierra Leone a montré un engagement pour la paix et la reconstruction. Et les différents protagonistes ont accepté le consensus issu des accords de paix. Cela a été très fondamental. Aussi, la Sierra Leone a réussi à organiser 2 élections pacifiques au cours des 2 dernières décennies, malgré le fait qu'il y a eu des incidents de violence politique ça et là. Le pays a réussi quand même à maintenir le cap pour sa reconstruction et pour le maintien de la paix. Merci. Évidemment, pour les sociétés qui émergent des conflits, les défis socio-économiques sont énormes et aucun gouvernement jusque-là n'a encore réussi à les endiguer en 10 ans. Merci beaucoup David Zoun Menou d'avoir accepté notre invitation depuis Pretoria. On se retrouve dans quelques minutes pour le journal.